Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation avec de l'exponentiel. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre les équations suivantes sur grand R. Donc nous avons 6 équations qui nous sont proposées, et dans chacune de ces équations, il y a de l'exponentiel qui apparaît. Alors pour résoudre ce genre d'équation, nous allons utiliser une propriété que nous allons rappeler. Et donc cette propriété dit que pour tout nombre réel a et b, eh bien exponentielle de a sera égal à exponentielle de b si et seulement si a égale b. Dit autrement, cela veut dire que des exponentielles seront égales si et seulement si les exposants sont égaux. Alors voyons comment appliquer cette propriété pour résoudre la première équation. Donc dans cette équation, on demande de résoudre exponentielle de 3x plus 1 qui est égale à exponentielle de 2. Et bien d'après la propriété, cette équation est équivalente à dire que les exposants sont égaux, c'est-à-dire qu'elle est équivalente à 3x plus 1 qui est égal à 2. Voilà, donc finalement nous sommes ramenés à résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Donc on va faire passer le plus 1 de l'autre côté qui va devenir moins 1. Et donc l'équation va être équivalente à 3x est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 3x égale 1. Et donc finalement, en divisant par 3 des deux côtés, on trouve que cette équation est équivalente à x est égal 1 tiers. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble grand S qui contient uniquement le nombre 1 tiers. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre l'équation exponentielle de moins 2x plus 5 qui est égale à 1. Alors l'idée pour résoudre une équation de ce type-là, ça va être de se ramener à une équation du type exponentielle de quelque chose qui est égale à exponentielle de quelque chose. Mais on sait que le nombre 1 c'est égal à exponentielle de 0, autrement dit, cette équation est équivalente à exponentielle de moins 2x plus 5 qui est égale à exponentielle de 0. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons appliquer la propriété. Nous avons ici deux exponentielles qui sont égales. Et bien d'après la propriété, cela veut dire que ce sont les exposants qui sont égaux. Autrement dit, l'équation est équivalente à moins 2x plus 5 est égal à 0. Donc pour terminer de résoudre cette équation, nous allons séparer les x des constantes. Donc par exemple, nous allons faire passer le moins 2x de l'autre côté qui va devenir plus 2x. Et donc l'équation est équivalente à 5 est égal à 2x. Et donc en divisant par 2 des deux côtés, on en déduit que 5 divisé par 2 est égal à x, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 5/2. Dans la question numéro 3, on demande de résoudre l'équation exponentielle de 4x plus 3 qui est égale à e. Donc là encore, l'idée va être de se ramener à une équation du type exponentielle de a est égale à exponentielle de b. Alors le nombre e, eh bien on va remarquer que c'est e à la puissance 1. Autrement dit, cette équation est équivalente à exponentielle de 4x plus 3 qui est égale à exponentielle de 1. Donc ici nous avons deux exponentielles qui sont égales, et bien d'après le rappel, cela veut dire que ce sont les exposants qui sont égaux. Autrement dit, cette équation est équivalente à 4x plus 3 qui est égal à 1. Et donc pour terminer de résoudre cette équation, nous allons séparer les x des constantes. Donc nous allons faire passer le 3 de l'autre côté. Autrement dit, cette équation va être équivalente à 4x qui est égal à 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Et donc pour terminer, nous allons dire que x est égal à moins 2 divisé par 4, c'est-à-dire moins 1/2. Autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 1/2. Dans la question numéro 4, on demande de résoudre l'équation exponentielle de moins x plus 4 moins exponentielle de x qui est égale à 0. Donc là encore, pour résoudre cette équation, on va se ramener à une équation de la forme exponentielle de a est égale à exponentielle de b. Donc pour cela, on va faire passer le moins exponentielle de x de l'autre côté. Autrement dit, cette équation est équivalente à exponentielle de moins x plus 4 qui est égale à exponentielle de x. Et donc ici nous avons deux exponentielles qui sont égales, cela veut dire que ce sont les exposants qui sont égaux. Autrement dit, cette équation est équivalente à moins x plus 4 qui est égal à x. Et donc en faisant passer par exemple le moins x de l'autre côté qui va devenir plus x, et bien cette équation est équivalente à 4 qui est égal à plus x, c'est-à-dire 2x. Et donc en divisant par 2 des deux côtés, on obtient ici 4 divisé par 2 qui est égal à x. Autrement dit, le nombre x cherché, c'est 2. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 2. Dans la question numéro 5, on demande de résoudre l'équation exponentielle de x au carré moins 1 qui est égal à 0. Donc là encore, pour résoudre cette équation, il va falloir se ramener à une équation de la forme exponentielle de a est égale à exponentielle de b. Donc pour faire cela, on va commencer par faire passer le moins 1 de l'autre côté. Donc cette équation est équivalente à exponentielle de x au carré qui est égal à 1. Et ensuite, on va essayer d'exprimer le nombre 1 comme une exponentielle. Mais on sait que le nombre 1, c'est exponentielle de 0. Autrement dit, cette équation est équivalente à exponentielle de x au carré qui est égal à exponentielle de 0. Et donc d'après le rappel, puisqu'ici nous avons deux exponentielles qui sont égales, cela veut dire que ce sont les exposants qui sont égaux. Donc finalement, l'équation est équivalente à x au carré est égal à 0. Et donc finalement, l'équation x au carré est égal à 0 est équivalente à x égale 0. Le seul nombre dont le carré vaut 0, eh bien c'est 0 lui-même. Et donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 0. Dans la dernière question, on veut résoudre l'équation exponentielle de moins 6x moins 7
plus 3 qui est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, l'idée va être encore une fois la même au départ, c'est-à-dire d'essayer d'exprimer cette équation sous la forme exponentielle de a qui est égale à exponentielle de b. Donc pour cela, on va laisser à gauche exponentielle de moins 6x moins 7 et on va faire passer de l'autre côté le plus 3 qui va devenir moins 3. Et à partir de là, on va se rendre compte d'un problème, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais exprimer le nombre moins 3 comme l'exponentielle d'un nombre, puisque le nombre moins 3 est strictement négatif, alors qu'une exponentielle, elle, est toujours strictement positive. Et donc si on regarde bien cette équation, à droite, nous avons un nombre qui est strictement négatif, et à gauche, nous avons l'exponentielle d'un nombre, et on a dit que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive. Et bien comme un nombre strictement positif ne peut jamais être égal à un nombre strictement négatif, cela veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation, autrement dit, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide.